Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Paul dans sa boutique. On a pu discuter et échanger pour comprendre qu'ensemble, il fallait partir sur un mocassin. Donc à partir de là, moi, j'ai travaillé avec le Portugal sur différents prototypes. Là, on a 3 protos que je vais lui présenter. Le but, c'est que Paul va bientôt arriver. On va bosser ensemble sur ces 3 protos et ensuite, on va pouvoir définir son modèle idéal. Je vais t'expliquer les 3 modèles et je vais partir de la plus massive à la moins massive, on va dire. Le premier échantillon, je suis parti sur la forme du mocassin classique pour que ça aille un maximum de monde. Pour donner beaucoup plus de volume, je suis parti sur une trépointe assez costaud. Tu vois, elle est assez ronde, elle est bien massive. L'échantillon numéro 2, petite fantaisie sur celle-ci, la trépointe ici. Et il y a des ornements, des petits traits, histoire de lui donner un côté beaucoup plus original. C'est cool, ça lui donne direct du relief. Et tu vois ici ce qu'on appelle la couture. Pour la différencier, on a fait un piqué retourné, bien volumineux. Et enfin, celle-ci, je suis parti sur une semelle commando, sauf que je ne lui ai pas ajouté 2 semelles, je l'ai ajouté juste une semelle, parce que déjà la semelle commando, c'est déjà badass. Hein. Pour le coup, celle-ci, moi j'estime qu'elle est peut-être un peu plus hybride en termes de style pour la porter avec plus de tenue. Oui, ce qui est beau, c'est qu'en plus, on voit pas tu vois pas l'épaisseur que tu vois ici vraiment sur la chaussure. C'est discret. C'est un côté plus fin. Mais du coup, ça accentue aussi le talon. Exactement. De toute façon, on va les porter. Ouais, on va les essayer. Je pense qu'au pied, déjà, on va se rendre compte. Alors Paul vient de partir, on a pu travailler sur les 3 prototypes. Avec ces 3 prototypes-là, on va mixer pas mal de choses, pas mal d'éléments, comme par exemple la trépointe un peu plus large, le piqué retourné ici un peu plus robuste. Et donc moi de mon côté, mon travail, c'est de prendre tout ça, d'aller au Portugal, de mixer les éléments pour définir le mocassin de Paul. Après ce premier rendez-vous avec Paul, ce qui me semblait être le plus important et ce qui allait me demander le plus d'exigence, c'est la semelle. Paul m'avait parlé d'une semelle d'alpiniste italienne qu'il aimait beaucoup. Mais malheureusement, Vibram ne la propose plus dans son catalogue. Pour être franc, je voulais pas non plus partir sur une semelle trop épaisse, car sur un mocassin, ce qu'on cherche, c'est le confort et la polyvalence. Je voulais surtout créer une semelle sur mesure pour sublimer la vision de Paul. Faut savoir que c'est quelque chose de rare, seules quelques maisons peuvent se le permettre. Alors Armindo m'a présenté un petit atelier proche du sien à Guimarães, spécialisé dans la confection de semelles. Cette semelle, c'est une perle rare, une semelle sur mesure retravaillée, reprenant l'ADN de la semelle qui faisait vibrer Paul. Nous voici au Portugal à Guimarães, derrière moi à l'atelier. J'attends dans quelques minutes Paul qui va pas tarder à arriver. On va faire un petit tour de l'atelier et définir ensemble les derniers points de la paire. J'espère que ça va lui plaire. Parlons du cuir maintenant. On voulait la crème de la crème. Alors quand on souhaite le meilleur, autant prendre les meilleurs. La promesse qu'on vous a faite avec Maxover, c'est de vous offrir le vrai luxe à prix accessible. On est allé du côté de la tannerie Dupuis en Auvergne, qui est une institution dans le domaine. On leur a sélectionné un cuir de veau pleine fleur appelé Box Calf. Le pleine fleur, c'est la partie la plus noble et robuste du veau. C'est beau, c'est solide et soyeux. C'est le cuir parfait pour suivre Paul dans toutes ses aventures.
Là, on passe une couche de cirage noir et l'avantage qu'on a, parce qu'on a choisi un cuir pleine fleur et notamment un cuir de la tannerie du Puy, c'est que vu que les pores sont déjà ouverts, quand on passe le cirage s'imprègne vraiment dans le cuir, ce qui lui donne une teinte foncée naturelle. Ce qui n'est pas le cas avec des cuirs un peu de gamme inférieure. Voilà, et là, ça nous donne un résultat canon. Je viens de recevoir la dernière version du mock. Paul est en bas, on va aller le rejoindre. J'ai hâte de lui montrer ça. Bon alors Sam, elles sont où? Elles sont là, les voilà. Fini? Fini, terminé. On a pris en compte tous les retours. Tu as pu voir un peu tout le process sur l'étape de montage. Tu as vu, c'est ouf. Et là, pour le coup, on a le prototype final. Le gros challenge, là maintenant, ça va être l'essayage. L'essayage, ouais. Bon, plus qu'à les essayer. Voilà, non, exactement. Allons-y. Bon, déjà, il y a un pied gauche, un pied droit, c'est pas mal. Ah, déjà, tu les enfiles bien, c'est cool. Comment tu te sens? Eh ben, trop bien. C'est vrai? Oui. Non, franchement, et puis même le poids, il est beaucoup moins lourd. Moi, j'ai eu pas mal de paires de souliers un peu dans l'esprit, mais trop lourd, quoi. À la fin de la journée, quand tu es tout le temps debout, c'est bien parce qu'elles sont un poil serrées. Comme ça, du coup… D'accord, ça va un peu s'assouplir. Vous allez voir, tout est doublé, tout est bien isolé de manière à ce que derrière, puissiez la mettre été comme hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, comme vous voulez, avec la petite bordure Stormwelt en cuir. On va montrer la semelle. Et surtout, la semelle faite sur mesure. C'est cousu. Bah, chouette. Hein. Magnifique. On espère que vous allez kiffer. Bon, c'est toujours une poubelle. Hein. Vas-y, enlève-les.